tout à l'heure, je commence par là. Permettez-moi, tout à l'heure, vous avez lu la lettre du ministre de l'administration territoriale qui a été des sous-secrétaires de notre parti. Vous avez constaté qu'elle date du 19 août 2026 et que ce n'est qu'aujourd'hui, il faut que le camionneur le sache, ce n'est qu'aujourd'hui, à 11h07 qu'un administrateur civil, je ne fais l'économie de son nom, m'a appelé par mon numéro pour me demander d'envoyer quelqu'un récupérer l'aide qu'il nous a adressée. Ça fait une semaine. Or, au ministère, on sait exactement où se trouve le siège national du MRC. Donc, ce qui nous fait dire que c'est à la suite de la clameur qu'a suscité la publication de la lettre adressée à M. Kalebode qu'ils ont peut-être concocté rapidement cette lettre pour nous l'envoyer. Il aura fallu peu d'heures au mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, pour transformer un silence administratif en déclaration de guerre. Au lendemain de la publication du communiqué officiel du parti, le 26 août 2026, Roger Justin Noah s'est rendu sur le plateau de Kilo ce soir, ce jeudi 27 août, pour enfoncer le clou. Venu porter la réplique face à la correspondance du ministre de l'administration territoriale, Paul Adanganji, celle-là même qui refusait de prendre acte des travaux de la convention extraordinaire du 21 décembre 2025. Le cadre du MRC est venu réaffirmer à l'écran les termes exacts du texte qu'il a lui-même signé. Sa prise de parole télévisée, venue prolonger l'onde de choc du communiqué, ne laisse planer aucune ambiguïté sur l'état d'esprit qui règne au sein du parti. Ici, on ne courbe pas l'échine, on la redresse. Et à la fin de cette convention, nous avons déposé dans les services du gouverneur du centre et du MINAT les statuts et le règlement intérieur tel qu'adopté par la convention extraordinaire. Ça a été déposé le 7 janvier 2026. Je vous donne pour vérifier les dates. Premier acte, et non de moindre, la lettre ministérielle commentée par le MRC est datée du 19 août 2026. Cette date révèle que le MINAT a mis 8 mois à répondre au courrier déposé le 23 décembre 2025 par Joseph Thierry Okala Ebode avant de laisser s'installer son silence. Ce tempo à lui seul dessine la stratégie d'un pouvoir qui préfère laisser mûrir ses dossiers avant de les faire éclater au moment jugé le plus opportun. Or, c'est précisément sur ce point que le MRC choisit de porter l'estocade. Dans son communiqué initial comme lors de sa sortie télévisée du lendemain, le parti ne conteste pas frontalement l'article des lois invoquées par le ministre, ni la légalité formelle de sa démarche. Il vise directement l'identité de celui qui a déclenché la mécanique administrative. Joseph Thierry Okala Ebode rappelle l'organisation politique avait déjà été exclue de ses rangs depuis novembre 2025 pour haute trahison au moment même où il adressait sa contestation au MINAT. Mais avant cela, nous avons régulièrement transmis au gouverneur exactement le 5 décembre, j'ai dit tout à l'heure, une lettre sur la modification du règlement intérieur. Intérieur, voilà. 2 décembre 2025. 2 décembre. Il a répondu, le gouverneur, il a répondu par lettre, daté du 26 janvier 2026, pour nous demander où est-ce que nous avons, si nous avions eu un récepteur de déclaration. Et nous y avons répondu en disant tout simplement ceci. Nous accusons réception de votre lettre du 26 janvier 2026, dont l'objet est repris en marge. On est en direct. J'ai l'honneur de vous informer que ces amendements de règlement intérieur ont été adoptés conformément à nos textes par le directoire à sa réunion du 2 décembre
2025 au siège national du parti, où il se réunit habituellement. Ok. Voilà. Merci. S'appuyer sur la plainte d'un homme que la formation politique ne reconnaît plus comme l'un des siens relève d'une tentative de déstabilisation que Roger Justin Noah dénonce fermement. L'argument a le mérite de la clarté. Pour la direction du parti, le ministre n'a pas seulement instruit un dossier, il a choisi son camp dans une querelle interne qui ne le concernait pas. Nous constatons tout simplement que c'est une manœuvre de, je l'ai dit et je le répète, de déstabilisation de notre parti politique, de démobilisation de nos militants, alors que il y a pas mal de problèmes que vivent les Camerounais au quotidien. Le communiqué ne s'arrêtait d'ailleurs pas à cette mise en cause administrative. Et son signataire s'est chargé d'en rappeler toute la portée sur le plateau. Le texte y dénonce des manœuvres visant à affaiblir le MRC, à s'aimer la confusion dans ses rangs et in fine à dérailler sa préparation aux élections municipales et législatives plusieurs fois reportées et désormais attendues au début de 2027. Le parti y voit une opération de plus grande ampleur dont l'objectif ultime serait d'installer dans l'opinion la certitude d'une victoire large et sans partage du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Cela n'arrivera pas, tranche la déclaration du MRC sur un ton qui doit moins à la nuance diplomatique qu'à la promesse du guerrier avant la bataille. Regardez seulement cette semaine, nous avons eu combien de féminicides conjugaux? Est-ce que vous avez eu la moindre sortie d'un membre du gouvernement dont la vie des Camerounais ne concerne pas le gouvernement? Je pense que nous avons publié quand même un communiqué sur ces féminicides-là. La charge se fait plus mordante encore lorsqu'elle s'attaque directement à la crédibilité du pouvoir en place. Dans son document écrit comme face aux caméras d'Equinox TV, le MRC qualifie le régime d'incompétent, tribaliste et corrompu dans l'impunité. Les mots rarement maniés avec autant de franchise par une formation qui, ces derniers mois encore, avait plutôt cultivé la prudence procédurale face à ses adversaires judiciaires. Roger Justin Noah va jusqu'à retourner la tare du Minade en aveu de faiblesse. Tout observateur objectif peut constater que politiquement, le régime RDPC a une peur panique du MRC, affirme-t-il. Et je voudrais le redire à nos militants et sympathisants. Toutes ces manœuvres ont un seul objectif, semer la confusion dans nos rangs, vous démobiliser, vous faire croire que le MRC, Mouvement pour la Nation du Cameroun, ne pourra pas participer aux prochaines élections. Cette bravade s'appuie sur des chiffres précis que le parti égrène dans sa déclaration et que son cadre est venu défendre sur les antennes. Le MRC revendique la création de 230 nouvelles unités de base depuis janvier 2026 et le recrutement de 2300 nouveaux militants en 6 mois à peine. Une progression que ces responsables présentent comme la preuve vivante que ni les procès de Kouno, ni les silences du Minade n'ont réussi à endiguer sa dynamique de terrain. La convention contestée elle-même, rappelle le texte, avait rassemblé plus de 2300 délégués issus de 17 fédérations. Au Cameroun comme dans la diaspora, un chiffre que le MRC brandit comme un argument d'autorité face à une administration qui, elle, n'a produit qu'une phrase de refus pour toute réponse. Dans tous les cas de figure, le MRC participera bel et bien aux prochaines élections municipales et législatives. C'est pourquoi nous vous demandons, avec gravité mais sereinement, de continuer à préparer les prochaines échéances électorales en février 2027, s'il est temps qu'elles se tiennent vraiment. Reste la question centrale, celle de savoir si cette contre-offensive en deux temps. Le texte écrit du 26 août, relayé par la parole télévisée,
du 27 suffira à dissiper le doute administratif sémé par la note du MINAT, ou alors, si elle ne fait au fond que de placer le combat sur un terrain où le parti se sent plus à l'aise, celui de la parole publique et de l'indignation collective, plutôt que sur celui plus incertain des textes et des tribunaux. Les procédures engagées par Willy Mengue et consorts devant le tribunal du chrono suivent, elles, leur propre calendrier indépendant des communiqués et des formules qui font des mouches. Mais en refusant de laisser le silence du MINAT s'installer sans réplique, le MRC vient de rappeler une évidence que 8 mois d'attente administrative avaient peut-être fini par extomper. Ce parti-là ne compte pas se laisser enterrer sans avoir, au préalable, rendu coup pour coup. Merci.